l'avais sur la boule de la longue, je suis sûr. Ah, ça va venir. Ça va venir. Bah, Ça va. Avant la séance de tir au but alors. Oui, tout à fait. Allez, retour à ce qui se passe sur la pelouse. Les joueurs arrivent sur le rond central et on va demander aux joueurs qui s'échauffent derrière le but. Vous m'avez posé une question tout à l'heure, je vous la pose moi aussi d'une autre manière. C'est pour qui le premier gardien victime? Un premier gardien victime. Moi, je mets une petite pièce sur le Bénin qui va gagner. Pour le Bénin. Il va gagner. J'ai senti plus de justesse technique dans cette équipe du Bénin. Néanmoins, dans l'exercice du penalty, souvent, c'est la capacité à supporter la pression qui fait la différence. Tout à fait. Bon, maintenant que je me suis lancé, vous, Encore une fois. pas un mot sur le gouvernement. Hein. Bon, de toutes les façons, voyons voir le comportement dans les deux premiers pénaltys, d'un côté tout comme de l'autre, et je vais vous dire qui va l'emporter. Allez, le briefing auprès de David Agossa et de Ladji Brahima Sanou, les deux portiers. David Agossa est le premier à aller dans sa cage. Et c'est donc le Burkina Faso, les étalons, qui vont s'atteler à la tâche et tirer ce premier penalty. Et le plus courageux du côté du Burkina, c'est le numéro 4, Eric Chardet. Un nouvel entrant arrivé en fin de seconde période. Et c'est vrai que Brahma Traoré l'a fait rentrer en sachant pertinemment qu'il y avait un grand risque de retrouver cette séance de tir au but. Et il lui a fait confiance à lui de rendre cette confiance et de transformer ce premier penalty pour le Burkina. Ça commence bien, ça commence mal. Voyons voir. Penalty transformé, très bien tiré, pourtant le gardien était parti du bon côté. David Agossa y a cru, mais la superbe frappe, quasiment lucane d'Eric Chardet, rend le travail du gardien quasi impossible sur ce coup-là. Vous avez bien vu, c'est bien négocié avec l'intérieur du pied droit. Et après le tir, le tireur regarde la trajectoire de sa balle. Et il n'a pas beaucoup manifesté. Et il est encore loin d'être serein. Place à un nouveau remplaçant. Sobourg, Atanda Roufel. Lui aussi il est rentré pour cette séance de penalty. Et lui aussi trouve la solution et fait trembler les filets. Resté à faune pendant les 45 dernières minutes de ce match. Il encourage son gardien de but. Ouais, il est allé voir David Agossa en lui disant une qualification et finale, elle tient aussi par le rôle ô combien important dans cet exercice du portier qui doit trouver la solution face aux joueurs qui se présentent à lui. Le suivant, Cyril Dao, Les deux premiers tireurs, le défenseur central, le joueur du Real du Faso. les deux premiers tireurs, curieusement, ont envoyé la balle à gauche du gardien. Même trajectoire. Oh la lucarne, c'est encore mieux tiré que les deux premiers. Ça fait de 1. Cyril Dao a parfaitement assumé son statut de deuxième tireur. Le pied droit n'a pas tremblé. Alors, d'un défenseur à l'autre. C'est ensuite à Abdul Rachid Moumini. Ladji Brahima Sanou, le gardien du Burkina Faso, est concentré. Il fait des gestes pour gêner. Et il arrête! Un mini-break d'avance, comme on dit dans le tennis. Un léger avantage pour les Burkinabés grâce à leur portier Sanou, le gardien du Vitesse FC au pays, est parti du bon côté.
le tireur de tout à l'heure avec sa chevelure me rappelle Jules Bocandé du Sénégal. Même geste, même comportement de ce côté. Face au Léopard, il avait raté un penalty comme ça. Et pourtant, le match était qualificatif pour la CAN. Allez, loin du passé, Il a beaucoup hésité. le présent, c'est tout de suite. Et le présent, C'est le Burkina. il est à l'avantage du Burkina. La pression désormais sur Zakaria Tinta. Zakaria face à David. Tinta, qui lui aussi va échouer avec l'exploit de David Agossa. Oh, les gardiens qui ferment la boutique, Arrête. qui mettent les barbelés, qui ferment les portes à double tour. C'était match de gardien. Hein. Et je vous ai pas oublié, après les deux premiers tireurs, vous deviez vous annoncer le vainqueur. Apparemment, ça prend la direction de Vert. Hein. Donc vous, le Burkina. Donc je vous rejoins. Bah non, moi j'ai dit le Bénin. Allez, Alors, prochain tireur béninois. le dessin, c'est ici. Du Bénin. Il marque sa base. Et la tire C'est réussie. bien joué. Lui aussi a été rentré en fin de rencontre. Zankyo Abdoulaye trompe la vigilance de la Brahima Sanou. Pour le plus grand plaisir de son entraîneur. Mathias Degueno, il tremble. Et il était parti du bon côté. Alors, à qui le tour pour le Burkina? 3-3 dans cette séance de tir au but, c'est ça? Non. Mais Non. Je regarde. On en est à 2-2. 2-2. Sur les trois premiers pénaltys. Le numéro 11, Abdoul Kader Ouattara, a marqué un but face au Sénégal. Va-t-il parvenir à marquer face au Bénin? Eh bien oui, en prenant le gardien à contre-pied. il a mis son équipe sur le chemin de la finale. Ah, mais il n'y a plus d'avantage. Hein. L'avantage, c'est juste de tirer en premier. Un échec de part et d'autre. Et décidément, les entraîneurs qui font tirer quasiment tous les remplaçants. Yacouba Konaté du Racing Club de Bobo. À lui de prendre sa chance. À lui d'égaliser et de marquer un troisième tir au but pour sa formation. Et c'est tiré et c'est réussi. C'est dedans. Ibrahim a trompé Sanou, perdu ses appuis. C'est étonnant, hein, le gardien. Ouais. C'est pas vraiment élancé sur ce tir-là. Nouveau tireur pour le Burkina Faso. Libo Ismaël Séoné. But contre le Congo. But dans cette rencontre. C'est lui qui avait marqué le penalty en début de rencontre. Il avait déjà gagné son duel face à David Agossa. Est-ce que le second affrontement entre l'attaquant et le gardien va être une nouvelle fois à l'avantage de l'attaquant? Eh bien oui, avec beaucoup d'astuce, d'intelligence, placer le ballon tranquillement au ras du poteau dans le petit filet. Il y a le capitaine qui avance vers son gardien de but, le capitaine burkinabé. Est-ce que s'il l'arrête, c'est gagné, hein. Certainement qu'il a un message pour lui. Sanou qui reçoit les encouragements de Tiartus Bagré et de Libo Ismaël Séoné. Et au Bénin, Vous savez, confiance à Rabiou Sankamao pour ce 5e tir. lorsqu'on est deux pays étrangers, on se rencontre sur un terrain neutre et on gagne le match.
Le retour à la maison a toujours été triomphal. Hein. On rentre un véritable vainqueur. Ouais, je vous rappelle que ces deux équipes n'auront pas fini. Hein. Celle qui va gagner ira en finale. L'autre jouera peut-être jouera le match pour la médaille de bronze. Le match de classement. Alors, égalité ou qualification du Burkina? Eh bien, on n'en reste pas là. Ça va continuer avec ce penalty. Tranquillement, il n'a pas tremblé, il a assumé. Rabiou Sankamao, le gaucher qui tire à droite. Et il vient à son tour aller voir son gardien, encourager David Agossa. Avantage pour les Burkinabés de commencer. 6e tireur désormais. Cédric Barrault, le club du Royal FC, est en train évidemment de se focaliser sur leurs joueurs. Va-t-il donner l'avantage dans cette séance de tir au but au Burkina Faso, les étalons qui aimeraient bien galoper vers la finale? Ça, c'est la série la plus importante, il ne faut pas manquer. Oui, oui, le but! Il était pourtant parti du bon côté, hein, David Agossa. Touché, effleuré le ballon, mais pas suffisamment pour dévier la trajectoire. Oui, c'était tiré un peu avec puissance. Et le tir n'était pas tellement violent, mais il est quand même parti avec une vitesse considérable. Maintenant, la donne est simple. Hein. Si le Bénin manque, la série continue. Bien sûr, et surtout s'il rate, ça s'arrête. 4 pour le Bénin, 5 pour le Burkina Faso. Kader Barka Malik. Duel avec Sanou. Ouais, et ben cette petite danse d'aventure a gêné le gardien. Et il a tremblé, des Guénons, l'entraîneur du Bénin. Les guépards qui ne laissent pas les étalons prendre de l'avance. Et continue. 6 tirs au but. 5 sont parvenus à tromper la vigilance du portier. Et 1 dans chaque équipe. C'était un moment interdit. Les arrêts des gardiens. Cette série de pénaltys est un moment interdit au Cardiaque et au Burkina Faso et au Bénin. Yacouba Cher Toumaniou, remplaçant. Il est rentré pour marquer son pénalty. Avec beaucoup de calme et maîtrise. De l'intérieur du pied droit, il a invité le gardien de but à constater tout simplement les dégâts. L'intérieur du pied, en plus de précision, moins de puissance que le coup de pied évidemment. Mais dans ces fins de match où la tension est palpable, les émotions sont à leur paroxysme, il vaut mieux assurer le coup. Qu'est-ce qui se passe dans la tête du joueur béninois qui s'avance en marchant? Chercher le ballon quasiment jusque dans les buts. Parce que Sanou ne lui a pas transmis de passe. Alassane. Mapoumou Alassane. Il a pris son temps pour pas faire monter le cardio. Pour justement pouvoir assumer par la suite de l'arrêt. Ça s'arrête là. Décisif. Ladji Brahima Sanou qui donne la victoire au Burkina Faso. À l'issue d'une séance de tir au but à rallonge et l'échec de Maboumou Alassane. Évidemment les joueurs du Bénin
n'ont pas terminé avec cette aventure puisqu'ils disputeront demain la petite finale, celle pour la médaille de bronze. Le Burkina Faso est le premier qualifié pour la finale qui aura lieu dans 2 jours au Stade des Martyrs.